Hello, hello! Je fais une petite vidéo pour vous présenter les tambours qu'on a actuellement à la boutique. Donc ce sont des tambours de la marque Unisson. Enfin, tambours Unité, du coup ce sont des tambours Unisson. Alors ce sont des tambours en peau de bison. Le bois c'est du cèdre, cèdre blanc. Le cordage est en coton. Donc voilà, donc ce sont des tambours de 45 cm de diamètre. Et je vais vous faire du coup un petit peu écouter leur son. Voilà un petit peu du coup pour celui-ci. Donc il a pas mal de couleurs. Tambour un petit peu arc-en-ciel, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc le cadre est entièrement recouvert du coup, entièrement plein. Le dos, ça donne ceci. Alors là, normalement, il y a une pierre qui va être remplacée. Malheureusement, celle-ci a été perdue, mais elle va être remplacée. Hop. Voilà du coup pour ce premier tambour. C'est vraiment très sympa avec un très beau son. Donc j'espère que le son va rendre aussi bien en vidéo qu'en vrai. Je ne pense pas, mais bon, j'espère quand même que ça va rendre bien. Je vais vous faire un petit peu découvrir les autres également. Je reviens. Alors, le deuxième tambour que je vais vous montrer, ce n'est pas un tambour unisson, c'est un tambour océan. Voilà. Donc il s'agit d'un tambour océan naturel, donc il est non peint. Également du coup en peau de bison. Le tour est également en peau, bois de cèdre, toujours. Je vais faire écouter la deuxième face.
j'en profite pour vous parler des housses. Parce que du coup, nous avons également des housses. Voilà. Il y a des housses qui sont imperméables, qui peuvent se porter en sac à dos ou en bandoulière. Voilà. Et dans lesquelles on peut mettre 2 tambours de 45 cm. Je vous mets en pause et je vais chercher les autres tambours. Alors, du coup, pour le deuxième tambour, c'est celui-ci, c'est un tambour en peau naturelle, du coup. Je vous le montre. Donc voilà, peau naturelle, toujours cordage coton, mais cette fois-ci foncé, avec une améthyste. Hop. Et donc je vais vous faire écouter un petit peu son son. Voilà un petit peu pour le son de celui-ci. Alors il faut savoir que les tambours changent de son en fonction de l'humidité, en fonction de leur tension, de la personne qui le tient, en fonction voilà, de beaucoup de choses. D'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, il n'aura pas le même son. Donc il ne faut pas uniquement se fier à ça. Voilà, donc, mais bon, en tout cas, ça vous donne quand même une première idée du son que peuvent avoir ces tambours. Par rapport à la maillotche, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup la maillotche est en bois de frêne. On ne voit pas. La maillotche est en bois de frêne. Il y a un pompon en fausse fourrure. Voilà. Donc la maillotche est fournie avec. Hop. On va aller voir le prochain du coup. Je vous mets en pause et je reviens. Hop. Je vous reprends du coup avec le troisième tambour unisson. Voilà, donc un tambour peint. Hop. Dans des tons bleu-violet. Hop là. Au dos, cordage foncé avec une améthyste à nouveau. Et du coup, celui-ci, au niveau du son, ça donne ça. Voilà, ça vous donne du coup une petite idée du son qu'a celui-ci. On passe au suivant. Alors, juste avant de passer au suivant, je vais juste vous faire écouter, parce que là, du coup, je l'ai un petit peu modifié, il était un petit peu sec tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que les tambours, on peut les accorder.
pour les accorder, on travaille avec l'humidité et avec la sécheresse. C'est-à-dire que si on veut qu'il soit un peu plus détendu, donc qu'il ait un son plus sourd, plus profond, on va l'humidifier, histoire que voilà, qu'il se détende. Et si on veut qu'il ait un son plus sec, du coup on va soit le mettre un petit peu au soleil, soit le mettre un petit peu à une source de chaleur pour l'aider en fait à se tendre. Alors jamais trop, et toujours des deux côtés, donc face intérieure, face extérieure, histoire que voilà, ça reste homogène. Mais voilà, on fait toujours attention à ne pas le laisser trop longtemps exposé à la chaleur, parce que autant l'humidité ça résiste plutôt bien, autant la chaleur ça n'aime pas trop. Voilà. Donc je vais vous faire écouter le son, là j'ai un petit peu humidifié, pour vous donner un petit peu une idée. Voilà. Alors je sais pas si ça va s'entendre au niveau du micro, je suis pas forcément équipée pour. Voilà, enfin, moi en tout cas je l'entends, il y a quand même une différence de son. Donc je verrai à l'écoute si ça s'entend ou pas. Voilà, en tout cas ça peut potentiellement, si vous l'entendez en tout cas, vous donner une idée de la différence sonore qu'on obtient en fonction de l'humidité. Ah. Et encore, je pense que si on attend encore un petit peu, le son va encore bouger parce que je viens juste de l'humidifier. En tout cas, ça vous donne déjà une petite idée. Voilà, on passe au suivant. Hop, du coup, on passe au tampon numéro 4. Donc un tampon cette fois-ci naturel. Hop, je vous montre un petit peu sa peau. Cordage marron améthyste. Hop. Et du coup, au niveau du son, ça donne ça. J'aime beaucoup le son dessus. Bon, j'espère que ça va bien rendre au niveau du son parce qu'ils ont vraiment des sons super chouettes. Là, celui-ci sonne vraiment très sympa aujourd'hui. Comme dit, je vous rappelle, hein, le son change en fonction des jours. Alors, celui-ci, il a une petite particularité. Alors, franchement, je suis pas sûre que vous allez le voir, mais... Hop.
Alors, ici, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a quelques poils. Vous voyez? Voilà. Il y a encore quelques poils de bison dessus. Voilà, voilà, du coup, pour le tambour numéro 4. On passe au suivant. Voilà donc pour le tambour numéro 5. Alors, encore une fois, un coloré. Hop, je vous montre. En des tons vert et noir. Vert, jaune, noir. Le dos, ce coup-ci, est clair. Avec un œil de tigre. Hop. Et il a une petite particularité parce qu'il n'est pas totalement rond. Je ne sais pas trop si ça se voit. Mais voilà, il n'est pas totalement rond. Il a un peu une forme d'œuf celui-ci. Et c'est un petit peu ça qui fait aussi tout son charme. C'est une peau qui est assez marquée. Alors, hop, on peut le voir en plusieurs endroits comme ça. C'est une peau qui est assez marquée. C'est une peau, on sent que c'est une peau qui a vécu. C'est un bison qui a effectivement eu une vie assez chargée, assez riche. C'est un tambour que j'aime bien parce qu'il a vraiment... Enfin, on sent qu'il dégage beaucoup de sagesse, il dégage beaucoup de paix, C'est un peu le vieux sage en fait, ce tambour. Je vais vous faire écouter le son qu'il a. C'est un peu le tambour enseignant, je trouve. Voilà du coup pour le son de ce petit tambour là. Je pense que c'est vraiment un tambour bien sympa celui-ci. Avec le son tous, hein, mais c'est vrai que en fonction on a des préférences qui sont propres à chacun. C'est vrai que celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci, celui d'avant. Voilà du coup pour les tambours. Je vais vous les repasser tous, comme ça vous pourrez avoir une petite idée voilà, à la suite de chacun des tambours. Je vais le faire assez rapidement. Donc ça vous donnera une idée. Je vous mets pause et je reviens. Alors, hop, je repasse un petit coup avec le 1.
pour le numéro 1. Je reviens avec le 2. Le 2. Voilà donc pour le 2. Tambour naturel. Avec la petite particularité d'avoir une partie toute blanche et toute douce. Ah, je reviens avec le 3. Le 3. Voilà pour le petit 3. Hop. Et je vous montre le 4. Le 4. Voilà. Le petit 4. Je vais chercher le 5 et on aura fait le tour. Et voilà, du coup, le dernier. Voilà du coup pour les tambours. Alors pour la petite histoire, je vous en ai pas parlé au début, mais pour la petite histoire, ces tambours ont survécu à un incendie. En fait le 1er janvier, l'incendie s'est répandu dans les bâtiments de Tambour Unité. Voilà, ils ont perdu à ce moment-là leurs appartements, leurs ateliers, salles de conférence, boutiques, enfin ils ont tout perdu, excepté la pouponnière. L'incendie s'est arrêté juste devant, donc les flammes se sont arrêtées juste devant la pouponnière, là où étaient stockés les tambours nouveau-nés. Voilà, ceux qui venaient de naître. Et ces 5 tambours-là, 6 avec le tambour océan, sont justement des rescapés de l'incendie. Voilà, donc ce sont des tambours qui sont chargés avec l'énergie du phénix. Alors pourquoi le phénix? Parce que le phénix renaît de ses cendres et que le 1er janvier, c'est le renouveau. C'est une date qui est quand même assez importante, c'est une date clé. Donc voilà, ces tambours-là sont chargés avec l'énergie du phénix. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, ce serait le mieux. Mais voilà, en tout cas, ces tambours ont vraiment une énergie particulière. Voilà, du coup, au niveau de ces tambours, comme dit, il y a les tambours, il y a les housses. Alors, chaque tambour est vendu avec sa maillotche.
mais pas avec sa housse. Voilà, les housses sont un supplément ainsi que les supports. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Hop, voilà. Donc ça, ce sont des supports que l'on peut soit fixer au mur, hop, ils sont pré-percés, soit posés sur une table. Et en fait, on y met le tambour debout. Ça permet de lui dédier une place chez soi, d'avoir une petite place à la maison. Voilà, du coup, pour les petits tambours disponibles à la boutique. Alors, pour rappel, nous n'avons pas de boutique physique actuellement, nous faisons principalement les salons. Tout ce qui va être salon, foire, festival, etc. Dans le domaine du bien-être principalement. Et nous faisons aussi des envois. Voilà, donc si jamais vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur la page, sur le groupe ou par mail. De toute façon, il y aura toutes les infos en description de la vidéo. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!